Dans un petit village vivait un beau jeune homme appelé Saka. Il habitait seul auprès de sa grand-mère Fatima, qui était une dame très gentille et sympathique. Même dans le village, elle était assez connue et les villageois l'adoraient énormément pour sa gentillesse. Saka était souvent attaché à sa grand-mère, car elle représentait en même temps une mère pour lui, car il n'avait pas eu la chance de vivre avec sa mère. Alors qu'il était âgé de seulement 5 ans, le jeune homme avait fait face à la mort prématurée de sa mère, et depuis ce temps, il n'a eu pour repère que sa grand-mère. Avant de mourir, sa mère lui avait remis un petit collier. Elle lui avait recommandé de le garder toujours jalousement sur lui. C'était sa manière à elle de toujours répondre présente pour lui chaque fois qu'il serait dans le besoin. Saka ne savait pas non plus qui était son père. Quand il essayait de confronter sa grand-mère à ce sujet pour en apprendre davantage sur lui, elle ne lui donnait jamais de réponse convaincante et finissait toujours par le détourner du sujet. Ainsi, avec Fatima, ils essayaient de joindre les deux bouts à travers la vente des feuilles traditionnelles et les remèdes naturels pour aider certains villageois à trouver satisfaction à leurs problèmes de santé. Des fois, Fatima marchait très loin dans les villages voisins pour chercher des plantes médicinales et les ramener ensuite dans leur village. Elle était assez ouverte avec Saka et lui apprenait tout ce qu'elle connaissait sur les plantes. Avec le temps, Fatima n'avait plus assez de force. Elle était très faible et ne sortait presque plus. Les villageois ne venaient plus se faire soigner car ils estimaient que Saka n'était pas assez expérimenté et sage comme sa grand-mère. Du jour au lendemain, ils n'avaient plus du tout les moyens de manger et de subvenir à leurs premiers besoins. Par manque d'argent, Saka cultivait le champ avec des paysans du village et se faisait payer un peu d'argent. L'argent qu'il gagnait ne suffisait pas pour bien vivre avec sa grand-mère, et parfois les paysans violents et méchants ne lui payaient pas son argent. Saka ne savait plus quoi faire. Il voulait le meilleur pour Fatima, mais il n'arrivait même pas à manger 3 fois par jour, et il n'avait plus d'économie. Pendant 3 années, Saka et sa grande-mère vivaient dans cette pauvreté extrême. La grand-mère de Saka ne faisait que pleurer, et Saka se sentait inutile. Un jour, Saka annonça à sa grand-mère qu'il ira en ville pour pouvoir trouver un peu plus d'argent et pouvoir les sortir de cette misère. En 1 semaine, il travailla 2 fois plus et rassembla tout l'argent pour préparer son voyage en ville. Le jour suivant, après avoir fait ses bagages et après avoir reçu la bénédiction et les prières de sa grand-mère, il se rendit dans une grande ville où il y avait beaucoup d'opportunités de travail bien payées. Une grande aventure s'annonçait pour lui. Avec le peu d'argent qu'il a économisé, il loua une petite maison modeste. Chaque jour, dès qu'il se réveillait, il déambulait dans la ville, frappait de porte à porte pour trouver rapidement un petit job. Il finit par être recruté dans une grande entreprise de la ville pour s'occuper de la propreté. Il était payé plus qu'au village et il n'avait pas à travailler sous le soleil ardent du matin au soir. Il était très heureux et il faisait son travail avec joie et détermination. L'entreprise appartenait à un homme d'affaires appelé Monsieur Johnson, qui était très riche et très connu dans la ville. Au sein de l'entreprise, Saka pouvait voir des hauts cadres de la ville, soigneusement habillés et travaillant pour la plupart sur des ordinateurs. Saka nettoyait les bureaux, les tables et s'assurait que tout soit propre et dépoussiéré. Un jour, alors qu'il nettoyait les fenêtres de l'entreprise, il vit au loin une très belle femme. Elle était habillée de manière élégante et soignée. C'était la fille de Monsieur Johnson, le PDG de l'entreprise. Elle s'appelait Mademoiselle Ogeshi. Elle travaillait elle aussi au sein de l'entreprise de son père. Depuis ce jour, Saka ne cessait de penser à elle. Elle était si belle, elle sentait si bon. Elle n'était ni arrogante ni grossière malgré qu'elle était la fille du PDG, et parfois elle prenait même le temps de discuter avec Saka. Saka ne pouvait s'empêcher de rêver, et chaque fois qu'elle s'arrêtait devant lui, il avait le cœur qui battait très fort.
Saka était bien convaincu qu'il n'aurait aucune chance avec elle vu son statut de misère, mais il ne pouvait pas s'empêcher de penser à elle. Au boulot, certains agents d'entretien qui travaillaient avec Saka avaient remarqué les sentiments de ce dernier vis-à-vis de Ogechi. Ils se sont rapprochés de lui pour le mettre en garde. « Fais très attention, Saka. Si tu tiens à ton travail, arrête de fréquenter la fille du PDG. Le PDG est très dangereux et sévère. Il ne rigole pas avec ça. » Cependant, malgré les mises en garde de ses collègues, Saka aimait Ogechi de plus en plus. Il ne pensait qu'à elle chaque nuit et ne dormait pas. Il trouvait Ogechi incroyablement belle et il était éperdument tombé amoureux d'elle. Un jour, pendant qu'il nettoyait les fenêtres comme à son habitude, mademoiselle Ogechi lui adressa la parole. « Vous êtes très bien investi dans votre travail, et je trouve que cet endroit est toujours très bien entretenu chaque fois que j'y passe. » Saka sourit face à la remarque. « Merci, mademoiselle. Je ne fais que mon travail, répondit-il. Je vous ai observé un peu ces derniers jours, et j'apprécie vraiment votre rigueur au travail. Vous exercez ce métier depuis combien de temps ? Demanda-t-elle à nouveau. Je suis arrivée ici il n'y a pas longtemps, mademoiselle. J'ai quitté mon village pour essayer de trouver un travail en ville afin de gagner un peu d'argent et aider ma grand-mère souffrante. Ogechi s'intéressait de plus en plus à la conversation. Elle lui posa quelques questions pour savoir comment il s'en sortait. Saka lui expliqua davantage sa vie en ville. « Même si ce n'est pas toujours facile, je m'en sors du mieux que je peux, ajouta-t-il. Ogechi écoutait son histoire l'air fasciné. Elle l'encouragea et lui demanda de continuer sur cette lancée. Des semaines déjà que Saka a échangé pour la première fois avec Ogechi. Chaque fois qu'il était au travail, il espérait toujours qu'elle passe afin qu'ils discutent comme toujours. Ils étaient devenus des amis et Saka appréciait énormément discuter avec elle. Ses amis ne cessaient de le rappeler à l'ordre et de lui dire de faire attention pour ne pas attirer la colère du PDG. Cependant, son cœur était déjà trop loin. Il aimait discuter avec elle et passer du temps avec elle. Un soir, après avoir travaillé toute la journée, Saka s'apprêtait à rentrer chez lui. C'est alors qu'il entendit une voix derrière l'appelant. C'était Ogechi. « Excuse-moi de te déranger, Saka, mais j'ai vraiment besoin que tu me rendes un service. Demain, nous devons rencontrer des clients, mais nous ne disposons pas d'assez de volontaires. Pourras-tu nous aider ?» Sans hésiter, Saka accepta. De toute façon, il n'avait rien à y perdre, au contraire. Il pourrait avoir la chance de rester beaucoup plus en compagnie de Ogechi, et cela le réjouissait déjà. Le jour de l'événement, Saka s'était empressé d'être à l'heure et de respecter strictement les instructions de Ogechi. Il marchait à côté d'elle et restait assez courtois avec les clients. Il avait remarqué une fois de plus comment Ogechi était gentil avec tout le monde et respirait la joie de vivre. À la fin de l'événement, Ogechi remercia Saka pour son aide. « Je suis vraiment reconnaissante pour tout, Saka. Je ne sais pas comment j'aurais pu m'en sortir aujourd'hui sans toi. Tu m'as été d'une grande aide et je t'en remercie. »« Je vous en prie, mademoiselle, commença Saka. J'ai passé une belle journée et j'ai aussi beaucoup appris de l'événement. » Ogechi répondit. « Je suis contente que cela t'a été utile. » Elle le serra dans ses bras en signe de reconnaissance. Elle sentait si bon, Saka ne voulait plus la laisser. Il la serrait de plus en plus fort contre lui et profitait du moment. « Que faites-vous, monsieur ?» lui demanda Ogechi avant qu'il ne se rende compte qu'il allait trop loin. Il rentra à la maison avec un large sourire aux lèvres et une grande lueur d'espoir. Même s'il n'était pas riche, il ressentait quand même qu'il pouvait croire à l'impossible. Il savait que ce câlin n'était pas juste pour le remercier. « Je suis sûr que Ogechi ressent quelque chose pour moi, se disait-il. Il espérait juste que les choses deviennent plus sérieuses entre lui et Ogechi et que le statut social ne constitue pas un frein à son amour. Avec le temps, ils passaient de plus en plus du temps ensemble et M. Johnson les surprenait à chaque fois ensemble, très proches l'un de l'autre. Il interpella sa fille et commença.
Je suis